Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Getafe. On va être très sérieux au retour de la trêve internationale parce que là c'est la trêve internationale. Les gars vont aller en équipe nationale. Les autres qui n'ont pas d'équipe nationale, ils vont être tranquilles posés, ils vont aller s'entraîner tous les jours. Au retour de cette trêve internationale dans 2 semaines, le Barça devra enchaîner 2 matchs importants, 2 matchs en même pas 4 jours. Le premier c'est face à Séville, le deuxième c'est face au Bayern Munich. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé quand je vois les échéances qui s'en viennent avec ce Barça là et que je vois la gestion de Ronald Koeman, il y a de quoi être inquiet. Parce que Ronald Koeman, à un moment donné, quand est-ce qu'il va commencer à apprendre? Ce mec-là, ce tonton-là, il est trop têtu. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont logiques, il y a des choses qui sont évidentes, mais lui, il va te prouver par A plus B que c'est le contraire et il va essayer de s'entêter dans ses bêtises. Mais c'est incroyable. La saison passée, il nous l'a faite pendant, je dis bien, 38 matchs, il nous l'a faite. 38 matchs, il nous l'a faite. Des changements défensifs, des trucs qu'on ne comprenait pas, des choix qu'on ne comprenait pas, des joueurs qui jouaient hors position. Aujourd'hui, encore une fois, il arrive, il mène au score. Tu sais, aujourd'hui, le Barça, ils ont gagné, ils ont échappé. Mais le Barça, ils connaissent ce genre de match-là. Parce que d'habitude, après les choix de Koeman comme ça, souvent l'adversaire, il égalise. Aujourd'hui, l'adversaire n'a pas réussi à égaliser. Mais Ronald Koeman, comment peut-il venir aujourd'hui mener 2-1 face à Getafe? Il décide, je dis bien, à ce moment-là, de faire des changements défensifs, de sortir Griezmann. On est tous d'accord, mais pourquoi tu fais rentrer Mingueza? Pourquoi tu fais rentrer Mingueza? Franchement, en toute honnêteté, le boy Serginho Dest, même pas le peu de temps qu'il a joué à son poste, il n'était pas bon, tu veux le faire jouer plus haut sur le terrain. Pourquoi? Franchement, pourquoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, je ne comprends pas la logique de Ronald Koeman. Il ne fait que des choix qui ne sont pas bons. Aujourd'hui, il a un effectif à sa disposition. Il a lui-même dit de sa propre bouche que jamais dans sa vie, il n'a eu un effectif de 32 joueurs. On est d'accord? Mais quand il fait ses feuilles de match, il n'amène pas 32 joueurs. Donc du coup, les boys sur le banc, légitimement parlant, à un moment donné, ils peuvent jouer au football. C'est que Ronald Koeman ne nous respecte pas. Il nous prend pour des tocards, il nous prend pour des idiots. Alors qu'on n'est pas des tocards, on n'est pas des idiots. Quand tu dis des choses, réfléchis bien. Parce que nous, derrière, on cogite. Quand Koeman nous dit que 32 joueurs, c'est trop pour lui et qu'il n'arrive pas à s'en sortir et tout ça, qu'il n'a jamais vu ça, etc., aujourd'hui, tu regardes le banc du Barça, tu regardes les changements qu'il fait, tu ne les comprends pas et tu te poses des questions à savoir. Antoine Griezmann, qui est un tocard, qui ne fout absolument rien. Et comme je dis, Griezmann, mis à part le fait que s'il a des problèmes de famille, si personnellement ça ne va pas bien, s'il y a des problèmes qui font que mentalement en ce moment il n'est pas sur le terrain, si c'est cela, je le dédouane totalement de ses prestations. Cependant, il devrait être honnête et venir parler au club et dire la vérité et dire que lui il ne se sent pas bien. Si ce n'est pas ça, Griezmann se fout des gens. Parce que Griezmann, franchement, un joueur de son calibre n'a pas le droit de faire les performances qu'il fait en ce moment. Il fout du n'importe quoi. Il fout du n'importe quoi. En fait, il ne fout rien. Il ne fout absolument rien. Il n'amène absolument rien. Il perd des ballons constamment. Il ne se bat pas. Il n'est pas déter. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même, franchement. Antoine Griezmann n'est pas bon. Ronald Koeman, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient Antoine Griezmann sur le terrain. Quand il sort Griezmann, il fait rentrer Mingueza, alors que sur le banc, il a Pjanic, qui n'est même pas un joueur du poste de Griezmann, mais qui aurait pu apporter quelque chose dans l'entrejeu. Il a Riqui Puig, qui est un joueur qui est là pour pousser. Franchement, il est là pour pousser, pour dynamiter le jeu. Un joueur qui est très intéressant. Il a après tous les petits que personne ne connaît, franchement. Les Demir, les je sais pas quoi et les Nicki Minaj. Donc franchement, à un moment donné, sincèrement, Ronald Koeman, il a des joueurs offensifs sur son banc. Il a Coutinho. Tout le monde attend le retour de Coutinho. Lui, il décide de faire rentrer Mingueza. Et il subit. Non, je suis désolé, franchement. Prochain match, au retour de la trêve, Séville-Bayern. Vous allez subir face à Séville et le Bayern, mais c'est que vous voulez mourir gratuitement. Je suis désolé aujourd'hui. Franchement, comme je dis, la saison est encore longue, mais le gars qui est à la barre, là, le gars qui est en train de tenir le volant, moi, je ne lui fais pas confiance depuis trop longtemps. Franchement, il n'est pas bon. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, il n'est pas bon. Il peut faire son malin, son équipe peut gagner, tout ça, mais Ronald Koeman, en tant que personne, franchement. Mais Koeman, Arteta, tout ça, là, ils mangent à la même table. Voilà. Comme la semaine passée face à Bilbao, celui qui fait encore le taf, c'est qui? C'est Memphis Depay. C'est Memphis Depay. Il est juste extraordinaire. Il est excellent, franchement. C'est-à-dire que Memphis, lui, en fait, moi, j'aime bien les genres de boys comme Memphis. Parce que Memphis, moi-même, je l'ai attaqué ici. Je l'ai traité de tocard à gauche et à droite à un moment donné de sa carrière quand il était beaucoup plus jeune, tu vois. Mais Memphis, aujourd'hui, tu te rends compte que lui, dans sa tête, il est convaincu que c'est une star.
et il va devenir une star. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais le monde entier, je dis bien, reconnaîtra que cet enfant-là, c'est une resta. Et même Fils de Paille, aujourd'hui, quand tu vois la confiance avec laquelle il fonctionne dans sa vie, déjà il l'avait au niveau de Lyon, sauf qu'il n'y avait pas la médiatisation autour. Moi, je ne pensais pas qu'en arrivant au Barça avec toute la médiatisation, il allait continuer à boss around. Franchement, c'est un baller. On va être très très sérieux. Le gars, déjà sur les réseaux, il nous bluffe à gauche et à droite avec les photos, mannequins, tout ça. Il se fait plaisir. Mais au-delà d'être là à se faire plaisir avec les photos, mannequins, tout ça, qu'est-ce qu'il fait même, Fils de Paille? Sur le terrain, c'est lui le leader offensif de cette équipe-là. Parce qu'on va être très sérieux, franchement. Bryce Weiss, il a marqué le premier match où, je ne sais plus, là, à un moment donné, il est venu sur les réseaux. Comme j'ai dit, il s'est saucé tout seul. Il s'est trompé parce que depuis lors, franchement, il est dans la sauce. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que Bryce Weiss, il a fait un Euro respectable. À l'image de son pays, le Danemark. Extraordinaire, on est d'accord. Premier match, il est encore dans la vibe. Mais après, dès qu'il est retombé sur terre, on a vu le niveau du boy. Franchement, aujourd'hui, il est là dans la surface de réparation à faire semblant. Lui, au moins, il fait semblant. Lui, au moins, il fait semblant. Parce que Griezmann, il fait rien. Donc, du coup, dans le trio offensif, tu as un Bryce Weiss qui fait semblant, qui est là à faire semblant, à vouloir nous faire croire qu'il fait des matchs, des feintes, il fait exprès et tout, alors qu'il loupe des ballons. Un Griezmann qui est inoffensif, qui ne sert à rien. Et derrière, eh ben, il n'y a qu'un seul joueur. Il n'y a qu'un seul joueur en attendant le retour d'Ansu Fati qui est en train de performer. C'est qui? C'est Memphis. Il est seul. Le pauvre, il est seul. Il n'y a que lui et Frenkie. En fait, ça parle néerlandais sur le terrain. Il n'y a même pas besoin de parler aux autres. Ça parle néerlandais sur le terrain. That's it. Franchement, je suis désolé. Même Fils de Paille, il est en forme. Frenkie de Jong, il est en forme. Sergi Roberto, aujourd'hui, bon, out of nowhere, première minute de jeu. Les gars de Getafe, ils ne sont pas encore concentrés. Les gars viennent, ils claquent leur but. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Très belle combinaison. Comme à l'entraînement, c'est posé. Centre en retrait de Jordi Alba. Roberto, il vient tuer. Tout ça, on est d'accord. Après, c'est le Barça, quoi. Tu t'attends à beaucoup plus offensivement. Tu regardes Griezmann, tu regardes Bryce Weiss, tu es déçu. Tu t'attends à ce qu'il fasse rentrer des attaquants et faire rentrer les défenseurs. Toi, tu ne comprends pas. Tu deviens fou tout seul devant ta télé. Tu te dis, mais attends. Voilà, c'est comment il coach le Barça. Je te dis, mais nous tous, on peut coacher le Barça à un moment donné. Parce que nos choix auraient été plus pertinents que cela. C'est grave. La connexion Emerson-Antoine Griezmann, terrible sur le côté droit. Il ne s'est rien passé là-bas. Emerson, il ne perce pas, il ne pousse pas, il ne fait rien. Bon, peut-être qu'il n'est pas en confiance aussi. C'est compliqué. Je vous dis, Coman ne va mettre en confiance personne. Il va mettre en confiance personne. En faisant des choix bizarres, des changements bizarres, des affaires bizarres. Mais personne ne sera dans la bonne vibe dans ce club-là. Les gars ne sont pas dans le bon rythme en ce moment. Emerson, normalement, c'est un joueur qui aurait dû arriver au Barça, hit the ground, running. Il atterrit comme un avion, sans problème, landing. Il est arrivé là au Barça, il est en mode, je sais pas. À part Araujo, je me pose des questions des fois en me disant, mais c'est qui le boy de calibre en fait normal dans cette défense-là? Bon, Jordi Alba, il fait une passe décisive. L'anglais, sur le premier but, mais sort plus vite. Mais sors plus vite, Griezmann, il a déjà perdu le ballon là-bas. Oh. Busquets contre défavorable. Mais l'anglais, à un moment donné, soit tu restes en position, soit tu sors très vite. Mais tu n'es pas dans l'entre-deux. Il est dans l'entre-deux. Il est lent. Réflexe, tout ça, c'est lent. Mais là encore, tu te dis, bon, il n'a pas joué depuis le début de la saison. Je pense, non, si je ne me trompe pas, on le lance comme ça. Franchement, c'est compliqué. Sincèrement, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Beaucoup de respect pour les Catalans. Mais à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Je vous dis, le retour de la trêve internationale, Séville, Bayern, ces deux matchs, tu les perds back-to-back. Mentalement, vous êtes où? À la dérive. Donc, il va bien falloir que Ronald Koeman, durant ces deux prochaines semaines, il réfléchisse, il cogite. S'il te plaît, inclus les jeunes, les Ricky Puig, tout ça, fais-les jouer à un moment donné, Pjanic, tout. Mais c'est pas des tocards. C'est pas des tocards. Moi, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, franchement. On n'a pas dit c'est des Lamborghini. On n'a pas dit c'est des Maserati, c'est des Ferrari, tout ça. On n'a pas dit cela. Ok, on n'a pas dit cela. Mais on a dit que c'est des joueurs quand même qui sont respectables. Franchement, c'est des X5, c'est des X7, c'est des je ne sais pas quoi. Quand même, c'est des petites Merco, c'est des petites BM à gauche et à droite. Utilise-les. Il part à la guerre avec des Renault. Tout le respect que j'ai pour Renault quand même, parce qu'ils sont en Formule 1. C'est pas sérieux.
Dernier point avant de finir le débrief, j'aimerais parler de cette direction-là qui est en train de pourrir la vie du Barça. L'ancienne direction, excusez-moi, qui pourrit la vie actuelle du Barça. Parce que franchement, tous les mauvais choix qu'ils ont fait, regarde aujourd'hui, regarde aujourd'hui, regarde aujourd'hui, regarde aujourd'hui. C'est comme Arsenal. Quand je disais Arsenal-Barcelone, bon, j'avoue qu'en termes de football, j'ai abusé. Je m'excuse. Franchement, en termes de football, vous êtes bien meilleurs que nous. Vous, même votre banc, les Umtiti, là, ils sont titulaires devant les Ben White et les Callum Chambers. Franchement, je suis d'accord par rapport à cela. Mais en termes de gestion, quand même, franchement, le bordel qu'on a fait à Arsenal aujourd'hui, là où tu te rends compte qu'hier, Marseille joue, Saliba fait un gros match, il appartient à qui? À Arsenal. Guendouzi joue, il fait un gros match, il était où? À Arsenal. Tu regardes tous les cas, je dis bien que Arteta n'a pas voulu garder, ils sont en train de briller à l'extérieur. Regarde aujourd'hui le cas du Barça. Regarde aujourd'hui le match de Trincao avec Wolverhampton face à Manchester United. Excellent, franchement excellent. Même Nelson Semedo, il fait quelques efforts quand même ces derniers temps. Tu te dis, bon, c'est beaucoup plus intéressant jusqu'à présent que Serginho Dest en termes de comparaison footballistique au temps du temps. Ça ne veut pas dire que Dest n'a pas une plus grande marge de progression que Semedo. Mais en ce moment, quand même, tu te dis, voilà, Alenia aujourd'hui, voilà, même le boy, comment il s'appelle là, le boy Sandro qui a marqué aujourd'hui, mais du n'importe quoi, aucun respect, franchement. Il marque face à son ancien club, il vient, il célèbre comme du n'importe quoi. Il a le droit, mais c'est pour dire que le Barça aujourd'hui quand même, en termes de gestion, il y a tellement de jeunes joueurs qui sont bons que le Barça n'a pas voulu garder ou n'a pas voulu conserver ou quoi que ce soit, qui sont allés en prêt, que les coachs n'ont pas voulu garder. Et tu te rends compte aujourd'hui que le coach, il joue un match à domicile, il doit jouer pour gagner, pour maintenir un score, pour être sûr de ne pas encaisser un but en fin de match, en connaissant le Barça de ces dernières années, en sachant que ça leur arrive souvent et le gars, il fait rentrer des défenseurs alors qu'il a des joueurs beaucoup plus offensifs sur le banc qu'il ne fait pas jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, en termes de logique, moi, je ne comprends plus. À quoi sert l'effectif? C'est-à-dire, moi, j'ai envie qu'on arrête. C'est-à-dire, si on pouvait delete, on supprime tout. On dit à Coman, choisis les joueurs que tu veux maintenant. Choisis qui tu veux. Tout le reste, on rompt leur contrat. On les vire. Pour que Coman il puisse nous dire réellement, en fait, ce qu'il veut. Parce qu'à un moment donné, quand même, moi, je ne comprends pas. Mais la Bosnie va jouer des matchs de qualification bientôt là, durant la trêve internationale. Pjanic, il va aller là-bas, il va porter le brassard de capitaine, il va faire des passes décisives à Edin Dzeko. Et après, il va revenir pour que ça soit sur le banc pendant 3 mois. Why? Ricky, j'en parle même pas, parce que lui, c'est un cas à part. Lui, quand tu commences à en parler, il y en a, ils se fâchent. Alors que Ricky, franchement, vous tous, vous savez qu'il mérite sa place dans cette équipe-là. De où Pedri, il est en vacances et Ricky, il joue pas. Autant Moriba, il est gourmand, il veut trop d'argent, ok d'accord, ça c'est un autre cas, on peut en parler. Mais les autres qui sont là, qui sont tranquilles, qui sont polis, qui sont gentils, qui ne parlent pas. Les Ricky Pucci qui s'assoient, qui sont là à donner des bouteilles d'eau, à saluer, à s'applaudir, à je sais pas quoi. C'est des joueurs de football ou bien c'est des... je sais pas moi, c'est des clowns, c'est des dindons de la farce ou whatever it is. Non, à un moment donné, quand même, franchement, je suis désolé quand même. Moi, les Catalans, je sais que vous aimez votre club, donc à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Votre coach ne gère pas. Et il faudrait que Laporta, dans tout ce qu'il a à gérer là, il gère aussi Ronald Koeman, qui lui dise la vérité. Parce qu'il ne faudrait pas quand même que Laporta, le travail qu'il est en train de faire, qui à mon humble avis est un travail très respectable, parce que là, la direction précédente a foutu le club dans la merde. Laporta, l'actuel président, il est en train de travailler pour régler ce club-là, pour le remettre sur le droit chemin. Il ne faudrait pas que on the side, pendant que lui, il est en train de travailler, que Ronald Koeman soit là en train de tout gaspiller, de tout gâter. Ce ne serait pas normal, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.